Et salut les amis, aujourd'hui j'ai 38 ans. Et d'ailleurs je ne suis pas toute seule à fêter cet âge-là, puisque mon mari est né exactement le même jour que moi, et la même année. Donc en réalité nous sommes deux à fêter nos 38 ans. Et à cette occasion je voulais faire une petite vidéo pour faire un petit peu un bilan sur cette année qui s'est écoulée. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications, de mettre un pouce bleu. Et de laisser un commentaire dans la section commentaires juste dessous. Pourquoi faire une vidéo? Parce que je viens d'avoir 38 ans, c'est même pas la quarantaine, j'ai passé 35 ans, il n'y a rien d'exceptionnel dans ma vie, pas grand chose qui a changé. Mais malgré tout, je dois bien avouer que oui, beaucoup de choses ont changé depuis que j'ai ouvert cette chaîne YouTube. Beaucoup de choses ont changé dans ma vie personnelle, dans ma vie spirituelle depuis que j'ai ouvert cette chaîne YouTube. Et c'était il y a maintenant un petit peu plus de 2 années en arrière. Mais en fin de compte, c'est il y a un an et demi en arrière que beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Je me souviens encore de ce moment que j'ai passé dans mon jardin. J'avais d'ailleurs tourné une vidéo assez courte où je m'adressais aux chrétiens pour un appel à se réveiller, un appel à recevoir le baptême dans l'Esprit Saint, un baptême à faire des disciples, nous qui sommes disciples de Christ. Et à partir du moment où j'ai fini d'enregistrer cette vidéo, quelque chose d'assez incroyable s'est passé. Le Seigneur m'a littéralement mis à genoux dans mon jardin. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je me suis retrouvée à genoux. J'ai mis stop sur la vidéo que j'étais en train de tourner et à peine la vidéo s'est arrêtée que je me suis retrouvée les genoux au sol. Et je crois vraiment que c'est Dieu qui m'a mis les genoux au sol. Quelques jours auparavant, et je crois que la vidéo en parlait, j'avais fait une prière suite à une vidéo que j'avais regardée sur internet, un live d'une femme qui a un ministère aux États-Unis, qui est apôtre au sens biblique du terme, et qui priait pour que les gens reçoivent le baptême dans l'Esprit Saint. Alors, comme vous le savez, si vous êtes fidèle à ma chaîne, ça fait 20 ans que j'ai choisi de suivre Christ. En fin de compte, je dirais que j'ai reçu vraiment le baptême dans l'Esprit Saint il y a justement à peu près 1 an et demi. Et c'est là que j'ai tourné la vidéo qui s'appelle « Ma nouvelle naissance ». Alors, je vais pas forcément faire une vidéo théologique pour redire quelle est la différence entre recevoir un appel du Saint-Esprit, entendre l'Esprit nous parler quand il nous appelle à Christ, quand il nous appelle à la repentance, à changer de vie, quand il nous montre qui nous sommes et qui est Christ, et la différence d'avec le baptême dans l'Esprit tel qu'on le lit dans les Actes des Apôtres le jour de la Pentecôte. Je vous invite juste à regarder toutes mes vidéos qui en parlent pour vraiment faire cette différence, parce que souvent les gens me disent mais j'ai reçu l'Esprit Saint le jour où je me suis fait baptiser dans l'eau, chose à laquelle je réponds parce que je l'ai expérimenté comme plein de personnes, que ce n'est pas si évident. Ce n'est pas parce que vous avez reçu un baptême d'eau que vous avez forcément reçu ce baptême dans l'esprit, ce baptême qui vous fait rentrer dans une vie avec la puissance de l'esprit. Ce baptême qui peut vous faire dire que vous vivez, que vous expérimentez les mêmes choses que les premiers disciples de Christ le jour de la Pentecôte. Alors, si vous ne l'avez pas reçu, je profite de cette vidéo anniversaire pour prier pour vous. Je prie vraiment que cet Esprit Saint vienne vous baptiser maintenant, qu'il puisse faire totalement sa demeure en vous, à l'intérieur de vous, qu'il puisse vraiment prendre toute la place et vous amener dans cette vie de disciple. Alors la transition, elle est toute faite. Une fois que j'ai regardé cette vidéo de cet apôtre, eh bien, j'ai vraiment reçu le baptême dans l'Esprit Saint et ça s'est confirmé quelques jours plus tard quand j'ai tourné cette vidéo où je suis tombée à genoux dans mon jardin. Et à partir de là, tout s'est enchaîné. À partir de là, tout s'est enchaîné. À partir du moment où je me suis retrouvée à genoux au sol, tout s'est enchaîné. Et je vous assure que ça m'a interpellée, parce que à partir de là, eh bien, j'ai fait ce rêve du retour de Jésus qui descend comme il est parti en fait, exactement comme il descend avec cette armée d'anges. Et j'ai tourné une vidéo pour en parler, pour témoigner aussi.
et je vous invite à la regarder. À partir de là, eh bien, tout a changé dans ma vie. On a acheté une piscine parce que l'été arrivait, que maintenant on a un jardin suffisamment grand pour avoir une petite piscine. Et dès que la piscine a été installée, j'ai reçu le mot baptême. Alors, il faut savoir que ça fait maintenant un peu plus de 7 ans que nous sommes dans les Cévennes, et ça fait en fait 7 ans qu'on est dans une forme d'attente de savoir pourquoi Dieu nous a amenés ici, parce que oui, c'est le Seigneur qui nous a amenés ici. C'est vraiment en demandant sa volonté que le Seigneur nous a amenés ici. Alors, pareil, je ne vais pas revenir sur mon témoignage. Je vous invite à regarder mes vidéos témoignages qui sont en 2 parties, qui vont vous faire comprendre pourquoi nous sommes ici dans les Cévennes. Mais on cherchait, on était dans l'attente, on a fait plusieurs églises, on a été connecté à plusieurs choses, à des associations, tout ça, mais on se sentait pas à notre place, on sentait qu'il manquait quelque chose. Et je suis rentrée vraiment dans un temps où le Seigneur a permis que je rentre dans des révélations profondes, y compris par rapport à ma profession d'art thérapeute, où je voyais bien que si il manquait la base, eh bien les personnes ne pouvaient pas expérimenter une profonde libération, une profonde guérison intérieure, une profonde guérison tout court. Et je cherchais. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu parler de plusieurs ministères qui ont quand même un impact dans tout ce qui concerne la guérison, comme David Terry, que j'ai commencé à lire des livres, à comprendre, à avoir des révélations sur qui est ce Saint-Esprit, ce cher Saint-Esprit, qui il est et qu'est-ce qu'il fait quand il vient en nous, quelle est sa fonction, quelle est sa personnalité même, parce que c'est vrai que quand moi qui viens d'une église institutionnelle, c'est vrai qu'on a tendance à surtout s'adresser à Jésus et un peu moins au Père et encore moins au Saint-Esprit en fin de compte, alors que ces 3 personnes font partie de Dieu, et ces 3 personnes ont chacune leur fonction, ont chacune leur personnalité, leur manière d'agir et tout ça, et que c'est vrai, Jésus, en quittant cette terre, a dit qu'il nous laisserait cet Esprit Saint, et qu'il valait mieux qu'il s'en aille pour que nous puissions avoir cet Esprit Saint avec nous, que nous puissions rentrer en relation avec cet Esprit Saint. Et de là, il y a eu à peu près 7 années, pas d'errance, mais de recherche, de remise en question, de doute aussi, de se dire mais qu'est-ce qu'on fait ici dans les Cévennes, est-ce qu'on s'est trompé, tout ça. Parce qu'en plus, quand on est arrivé, on connaissait personne, ou à peine quelques personnes. Et puis, on allait pas de déception, mais de frustration en frustration, de se dire mais est-ce qu'on a choisi la bonne voie? En plus, on a fait exprès de choisir une vie modérée, avec un rythme très modéré, où on passe pas tout notre temps dans le travail, avec cette impossibilité de pouvoir faire des choses pour le Seigneur. Et puis entre-temps, moi j'ai travaillé pour une maison d'édition chrétienne, pour des amis qui s'appellent Thierry et Karine, dont j'ai aussi déjà parlé sur cette chaîne. Et puis Karine m'a relancée dans cette chose, dans cette vie en fait, dans cette vie-là, parce elle était souvent dans les rues, elle priait pour les gens, elle faisait des interviews sur sa chaîne YouTube de personnes qui étaient aussi dans cette vie-là, de disciples, tels qu'on la lit dans les apôtres. Et c'est aussi dans le même temps que j'ai appris à connaître The Last Reformation avec Torben Sondergaard, TLR, et tout a commencé à prendre sens. En fait, ces 7 années sont venues comme une construction avec des petites pierres pour me faire comprendre quel était le chemin, quelle direction ma vie devait prendre. Parce que jusque-là, j'étais une croyante, quelqu'un qui aime Jésus, mais je n'étais pas encore rentrée, je n'avais pas encore compris qu'est-ce que ça voulait vraiment dire être un disciple, malgré tout ce que j'avais pu faire et comprendre quand j'ai fait Jeunesse en Mission au Sénégal, qui était une école de disciples en soi. Mais depuis notre retour en France, on ne vivait rien dans cette dimension-là, et on ne comprenait pas pourquoi il y avait des blocages. Et en fait, il n'y avait pas de blocage, parce que ce soit au Sénégal ou ailleurs, ici en France, le Saint-Esprit agit de la même manière. Le Saint-Esprit n'est pas plus limité à un endroit ou à un autre.
Le Saint-Esprit circule partout et il fait ce qu'il veut. Et le Saint-Esprit amène toutes les personnes à Christ. Et voilà. Et en fait, ce que j'ai compris dans cette dernière année, c'est que le Seigneur a volontairement voulu qu'on vive ces 7 années pour avoir ces révélations dans la parole, pour avoir ces révélations de qui est Christ, de qui est le Père, de qui est Jésus, pour grandir de gloire en gloire, de révélation en révélation, de progrès en progrès. Et il y a eu aussi toute une révélation par rapport au baptême, par rapport à la nouvelle naissance, par rapport à la vie de disciple, parce que en fin de compte, c'est vrai qu'on a toujours été plus ou moins à part des églises institutionnelles, en ne trouvant pas notre place dans les églises bâtiments et tout ça, en se sentant un peu frustré d'être assis sur des chaises et en se posant la question de savoir c'est quoi notre appel, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous, et en ayant quand même toujours ce sentiment de devoir être à la brèche quelque part entre le dehors et le dedans de l'église. Et puis les choses ont continué comme ça et j'ai réellement reçu ce baptême dans l'esprit. Et là, mon parler en langue que j'avais déjà, mais qui s'était un peu tari, s'est surdéveloppé d'une manière incroyable. C'est aussi dans le même moment que le Seigneur m'a connecté avec Raphaël de la lettre Otave. C'est dans le même temps aussi qu'on avait des discussions avec mon ami David, qui est venu aussi sur la chaîne, qui lui-même a fait l'école de TLR, qui vivait des choses extraordinaires. Et puis nous, on se sentait limités, on se disait « ouais, mais dans les Cévennes, c'est difficile, on est que tous les deux, Gigi et moi ». Qu'est-ce qu'on peut faire? Pas grand-chose. On se sentait vraiment limité. Il y avait toujours quelque chose qui nous semblait de l'ordre de l'obstacle, ou même de se dire mais est-ce qu'on est vraiment digne? Qui on est pour faire tout ça? On a nos propres problèmes, nos propres choses à régler, enfin même notre intimité avec Dieu, elle est pas si magnifique que ça. Qui on est pour faire des disciples, aller dans les rues, guérir des malades, tout ça. Et pourtant, le Seigneur a honoré notre recherche parce qu'il voyait qu'on cherchait de tout notre cœur. Et donc, cette année où je suis tombée à genoux et où je reçus le mot baptême, eh bien, c'est le moment où tout s'est totalement ouvert. C'est le moment où on est descendu à Martigues pour aller à cet événement organisé par Raphaël de la lettre Otave. C'est le moment où on a reconnecté avec David Pierron. C'est le moment où on a eu à nouveau une soif intense de lire la parole de Dieu, où à chaque fois qu'on la lisait, on avait l'impression que elle était vraiment vivante, incarnée, qu'elle avait du sens, que c'était pas quelque chose avec plein de toiles d'araignée, parce que ça parle d'un temps ancien qui ne nous concerne pas, et aussi on ne le lisait plus avec l'espoir de pouvoir vivre quelque chose d'inatteignable, mais vraiment comme si c'est là, c'est maintenant, c'est pour nous, c'est pour aujourd'hui. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé dans cette dernière année. Alors, ça me fait penser à cette discussion que j'ai eue avec quelqu'un qui est sur la chaîne et qui s'est fait baptiser aussi par le biais de la chaîne, entre autres. Et je me suis rendu compte que, en fin de compte, ça fait 20 ans que je suis à Dieu, que j'ai choisi de le suivre, mais ça fait 7 ans que je cherche réellement de tout mon cœur, de tout mon être, à savoir, à avoir ces révélations, à vivre ces choses-là. Donc presque 10 ans en fin de compte, ça fait presque même 8 ans, donc presque 10 ans. Bref, j'ai passé quasiment la moitié de ma vie spirituelle à chercher, à comprendre, à avoir ces révélations. Je dis pas que j'ai rien vécu avec le Seigneur avant, mais il n'en demeure pas moins que ces 8 dernières années ont été les plus intenses dans ma recherche de Christ, dans ma recherche du Saint-Esprit et dans ma recherche du Père, du cœur du Père. Et puis ça fait que 1 an finalement que je vis vraiment des choses mais tellement incroyables, tout aussi fortes que j'ai pu vivre au Sénégal et plus encore. Et du coup, depuis cette dernière année, eh bien, j'ai vu plein de personnes arriver à Christ, recevoir le baptême d'eau et baptême d'esprit par le biais de YouTube, mais aussi dans ma vie personnelle. C'est dans cette dernière année que j'ai baptisé des gens.
Et ça ne m'était jamais arrivé. Si vous écoutez mon témoignage, vous verrez que j'ai vu plusieurs personnes de ma famille arriver au baptême, dont mon propre mari, mais je ne les ai pas baptisés moi-même pour autant. Mais là, j'ai baptisé plusieurs personnes, j'ai vu plusieurs personnes recevoir ce baptême dans l'esprit, j'ai vu des personnes déclencher le parler en langue comme ça, j'ai vu des personnes guérir des malades en les accompagnant dans les rues, j'ai moi-même guéri des malades, j'ai chassé des démons, j'ai vu des vies libérées totalement, et il y a encore quelques jours en arrière. Et maintenant, j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait un robinet qui avait été ouvert et que c'est impossible pour ce robinet de s'arrêter. Et en fait, c'est vraiment ça dont il est question quand Jésus parle à la Samaritaine et qu'il dit qu'il est la source d'eau, qu'il est la source d'eau vive, hein, que si on a soif, il faut venir à lui, et c'est juste, et c'est très juste. Et alors, je ne dis pas ça pour dire que je suis en recherche de surnaturel, de choses incroyables, tout ça. Je crois pas. Pourtant, aussi, quand j'ai commencé à lire David Terry, son livre sur guérir les malades, j'ai relevé le défi, j'ai prié pour une centaine de personnes, j'ai vu des choses extraordinaires et ça a enclenché des choses incroyables aussi. Mais en fait, dans tout ça, c'est pas le miracle en lui-même, le surnaturel que je cherchais, mais c'est vraiment Dieu. C'est vraiment le cœur du Père. Le cœur du Père. Le cœur du Père qui nous aime tellement. Parce que ce que j'ai compris, c'est que non, Dieu ne veut pas nous laisser avec nos chaînes, ne veut pas nous laisser avec ce qui nous arrête, ce qui nous limite, que Dieu ne veut pas nous laisser dans nos souffrances, que Dieu ne veut pas nous laisser dans notre maladie, que Dieu veut vraiment nous rendre libres. Et c'est ce que j'aime le plus dans l'Évangile, c'est ça, c'est vous connaîtrez la vérité. La vérité, c'est Christ lui-même qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et cette vérité vous rendra libre. Et c'est ce que j'expérimente depuis maintenant quasiment 1 an de manière intensive. Il ne se passe pas un jour sans que je vois l'œuvre du Saint-Esprit venir libérer les gens. Parce que l'esprit de vérité, c'est le Saint-Esprit. Hein. Il y a aussi cette parole dans la Bible que j'aime maintenant répéter parce que je le vis, parce que c'est incarné. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et vraiment, cet esprit est puissant et il n'y a aucune limite au Saint-Esprit. Et je peux aussi dire par cette vidéo que oui, bien sûr, nous sommes dans les temps de la fin, mais surtout nous sommes dans des temps glorieux si nous nous saisissons de ces choses-là, si nous acceptons de nous rendre disponibles à Dieu, si nous acceptons de le rechercher de tout notre cœur, de tout notre être, de toutes nos entrailles, de toutes nos tripes, si on se rend obéissant et disponible, eh bien vous aussi, vous allez vivre des choses aussi extraordinaires que ce que j'ai pu vivre dans cette dernière année. C'était incroyable, incroyable, et je prie pour que ça ne s'arrête pas et que je vive des choses de plus en plus glorieuses. Et encore une fois, je ne recherche pas le surnaturel et je ne veux pas que vous ayez l'impression d'une mauvaise fierté ou de l'orgueil et tout ça parce que je ne sais pas pourquoi moi, je ne comprends pas. Je sais qui je suis sans l'esprit humainement parlant, je sais qui je suis de manière charnelle, ça me dépasse totalement. Mais je sais aussi que c'est cette invitation de Jésus à chaque fois, et quand vous lisez le Nouveau Testament, c'est vraiment de ça dont il est question, qu'il faut demeurer dans son amour. C'est vraiment le message central de Jésus-Christ. Et c'est de ça, et seulement de ça, dont il faut dépendre, parce que c'est en vivant dans cette intimité, dans ce lieu secret, en vivant, en cultivant cette relation intime avec Jésus, que vous allez être comme un verre d'eau, vous voyez, comme ça, une tasse dans lequel on trempe un sachet de thé. Le sachet de thé, c'est l'Esprit de Dieu, c'est Christ lui-même qui vient faire sa demeure en vous. Et la couleur de l'eau change à force de rester dedans, à force que l'Esprit de Dieu reste dedans. Et parce que cette eau change, eh bien, vous êtes imbibé de la présence de Dieu. Vous êtes vraiment le temple du Saint-Esprit. Vous comprenez ça? Parce que le temple du Saint-Esprit, la fonction du temple, c'est d'entretenir cette présence, de faire en sorte qu'elle soit vraiment vivifiante
confiante, qu'elle soit là, que cette présence ne s'éteigne pas et qu'elle ait un impact, qu'elle se diffuse sur tout le reste du territoire. Et à force d'être imbibé de l'Esprit de Dieu, non seulement vous allez être rempli de la présence de Dieu, mais ça va déborder, ça va couler, ça ne s'arrêtera pas. Et parce que ça va déborder, eh bien oui, ça aura une action sur les gens qui sont autour de vous, parce que le message de l'évangile va devenir vivant, incarné, puissant. Il va devenir une source de révélation. Les gens vont vraiment comprendre que ce n'est que cet évangile qui va pouvoir faire en sorte qu'ils n'aient plus soif et qu'ils soient vraiment libres. Et j'en suis la première bénéficiaire. J'en suis la première bénéficiaire. Alors c'est vrai que ça c'est le côté positif de cette dernière année, et je prie vraiment pour plus encore, plus de la présence de Dieu, plus d'intimité avec lui, et je prie vraiment pour ça. Je prie pas pour vivre des choses extraordinaires, je prie vraiment pour connaître encore plus Jésus, parce que pour connaître encore plus le Père, pour connaître encore plus le Saint-Esprit, parce que je sais que c'est de ça dont il faut s'occuper en premier. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. En fin de compte, quand on lit la Bible, souvent on a eu tendance dans les dernières années à le prendre comme un livre de développement personnel. À chaque fois qu'il est question dans la Bible d'épreuves, de souffrances, en fin de compte, ce qu'il est question avant tout et surtout, c'est de persécution. C'est ça qui est à l'origine des épreuves et des souffrances dans la Bible. Il n'est pas question de quelqu'un qui a perdu son travail ou qui cherche un emploi et tout ça. Il n'est pas question de tout ça. Jésus dit que celui qui fait la volonté de son Père, c'est lui son Père, c'est lui sa mère, son frère, sa sœur. Et moi, je prie pour ça. Je prie vraiment pour ça. Et maintenant, c'est vrai que quand on me pose la question, qui tu es, Oriane, souvent les gens, quand ils posent la question qui tu es, ils demandent, en fait, c'est quoi ton travail? Souvent, on définit notre identité à notre profession. Ça définit une partie de notre profession. Et du coup, je ne me reconnais plus dans ça, parce que ça, c'est le système du monde. Alors, c'est vrai que maintenant, quand on me demande qui je suis et qu'est-ce que je fais, c'est vrai que maintenant, je peux dire que je suis fille de Dieu et que ce que je fais, c'est d'essayer de faire avancer le royaume de Dieu sur cette terre. Voilà, et même dire je suis art thérapeute, ça me parle moins, ça me parle beaucoup moins. D'ailleurs, il y a des personnes qui ont pu me contacter dans le cadre de l'art thérapie, qui ont vécu des délivrances spirituelles alors que c'était pas prévu au programme, ni par moi, ni par eux. Et y compris ici, quand des personnes sont venues en retraite spirituelle, créative et tout ça. Et voilà, ce que je suis. Je me sens rien. Foncièrement, je ne me sens rien. Mais en Christ, je me sens moi. Je me sens totalement moi. Je me sens pleine de lui. Et je prie pour qu'il prenne vraiment encore plus de place, parce que je sais qui je suis. Et je sais qu'il faut que je diminue réellement et qu'il croisse réellement. Et je vous dis maintenant, quand je dis ça, j'ai plein d'émotions. Parce que quand je lis les textes, c'est vivant pour moi. Je peux vraiment m'identifier à ce qui a été écrit. Même si c'est de manière modeste, soyons clairs. Et puis du coup, dans cette dernière année, il y a aussi eu, oui, une forme de persécution. Et là aussi, je sais que Christ doit grandir en moi, prendre plus de place, parce que ça demande une mort à soi, de suivre Christ. Parce que tout le monde ne comprend pas. Tout le monde ne comprend pas. Et puis, on se retrouve face à des esprits de religiosité, comme Jésus a pu y être confronté. On se retrouve face à du jugement, à des incompréhensions. Et ça, c'est vrai que c'est pas facile, parce que ça demande de couvrir la faute, de pardonner sans arrêt. Et surtout, ça demande vraiment de s'accrocher encore plus à Christ, parce que sinon on ne fait plus rien, parce qu'on se sent totalement mis à terre. Et ça a été difficile. C'est comme ça que j'ai commencé cette année qui s'est écoulée finalement. C'est par du rejet. Voilà, c'est du rejet et du jugement sur mon identité. C'est comme ça que ça a commencé mon année.
Et c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, eh bien, ça demande encore plus de discernement, de sagesse. Ça demande de se retirer, de passer encore plus de temps dans la prière, d'être avec le Seigneur de plus en plus. Parce que vraiment, et c'est comme ça que je terminerai cette vidéo, il n'y a que comme ça que Christ peut avoir un impact autour de nous. Hein. Il y a un passage dans la Bible, je crois que c'est Paul qui en parle, que c'est pas la peine de rentrer dans des discours qui sont vains. Les gens ont besoin de voir Dieu réellement, de l'expérimenter réellement. Et encore ce week-end, quelqu'un a dit à un ami avec qui maintenant on travaille, on collabore énormément, bah moi j'ai besoin de voir pour croire. Et le jour même, il a été guéri et il a vu le baptême de sa femme et de son fils. Et voilà, je peux être que reconnaissante de ce que je vis et je remercie le Seigneur aussi parce que, eh bien, cet après-midi, je vais fêter mon anniversaire avec une jeune femme qui se reconnaîtra, qui est d'origine, du village où on vit en ce moment, qui a pris le baptême il y a 2 semaines, avec ma mère aussi, et puis quelques personnes, dont une amie que j'ai depuis des années, qui vivent maintenant ces choses-là avec nous, et on va pouvoir enfin faire ce groupe qui fait partie de la vision des flambeaux, dont je parlerai plus, je laisserai plus Samir en parler ici sur la chaîne. On fait un grand lit avec des petites rivières, concrètement. Et voilà, il aura fallu, c'est presque 8 ans, pour pouvoir dire maintenant, ça y est, j'ai compris, ou en tout cas j'ai compris les bases de ce que doit être la vie de disciple. Jésus ne nous appelle pas à être des croyants, à être des sachants, mais à le suivre. Et oui, il a dit qu'on ferait des choses encore plus grandes que lui, et c'est vrai. Et je prie pour plus encore. Parce que oui, le temps est compté, c'est vrai, nous sommes encore dans le temps de la grâce, mais c'est presque terminé, et Jésus est vraiment sur le retour, et la moisson est grande. Et nous sommes dans cette dernière heure, et maintenant c'est vrai, nous n'avons plus qu'à récolter. Alors retroussons nos manches, et allons annoncer et incarner cet évangile autour de nous, en acte et en puissance. Soyez bénis, et merci encore à vous tous qui me soutenez d'une manière ou d'une autre, par le biais de cette chaîne. Je remercie aussi toutes les personnes qui me soutiennent aussi sur Telegram, des personnes que je ne connais même pas, qui me prient pour moi, pour ma famille, pour mon mari. Je vous remercie pour vos soutiens financiers aussi, qui sont importants, qui aident toujours. Et je remercie surtout le Seigneur de ce qu'il fait à travers cette chaîne, parce que c'est vraiment toujours une grâce et un privilège quand quelqu'un me contacte et me dit « Grâce à toi, j'ai pris le baptême, grâce à ta vidéo, j'ai été rencontrer un disciple, j'ai vécu une délivrance spirituelle, grâce à telle vidéo, j'ai décidé de donner ma vie à Christ, grâce à telle vidéo, j'ai reçu une guérison. » C'est vraiment une grâce et un privilège et je vous remercie. Je vous remercie pour les retours parce que même si ça paraît rien du tout, eh bien c'est ce qui me permet de continuer à laisser des vidéos sur cette chaîne. Allez, cette fois je vous laisse. Passez une belle journée, vraiment dans la présence du Seigneur. Soyez bénis, renouvelés. Je prie vraiment que vous puissiez recevoir ce baptême dans l'Esprit Saint maintenant. Maintenant, recevez ce baptême dans l'Esprit Saint. Cherchez. Jésus a dit cherchez, cherchez. Et je vous assure que oui, vous allez trouver et que vous allez recevoir si vraiment vous cherchez de tout votre cœur. Soyez bénis les amis.